Alors, on va attendre 2 ou 3 secondes avant de commencer. Bonjour les amis, alors c'est une direct Facebook, mais comme d'habitude, la vidéo va être sur la page YouTube, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur YouTube, parce que c'est là où je mets la plupart de mes vidéos, je mets souvent mes vidéos, donc moi je suis plutôt YouTube que Facebook. Alors je viens vous parler de Mayotte. C'est une question très délicate. Habituellement je la fuis parce que c'est très compliqué. Mais je viens vous parler de Mayotte sans pour autant avoir pas à préparer la vidéo ou chercher à faire des recherches. Je viens vous parler en tant que blogueur là. C'est un propos de blogueur, c'est pas un propos de pseudo-intellectuel ou de je sais quoi. Là, je vous parle en tant que blogueur. Je viens vous parler de Mayotte parce que je suis comorien. J'aime mon pays. Malgré les critiques que je peux formuler envers ses dirigeants, envers certains côtés d'une culture que je ne supporte pas, une mauvaise utilisation de cette culture, de ses coutumes, une certaine mentalité qui m'énerve, mais j'aime ce pays comme beaucoup d'entre vous, comme beaucoup d'entre nous. Et donc quand on voit à la télé, depuis un certain moment, l'actualité qui parle des Comoriens qui vont à Mayotte, comme si on parle des Comores comme un pays misérable. C'est la misère, même si parlons entre nous, il y a quand même une certaine crise là-bas, une crise financière, sinon on ne serait pas tous ici, on ne serait pas éparpillés partout. Mais ça fait quand même mal, d'accord? Là, je suis humain, c'est comme les gens qui ne supportent pas qu'on critique la culture et les traditions, qui se sentent visés et qui s'énervent, qui t'insultent. C'est quelque part qui veulent nier ce que tu critiques. C'est tout à fait humain. On n'aime pas entendre la vérité, on n'aime pas entendre ce qu'on vous dit sur certaines réalités de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Eh ben moi aussi je suis humain. C'est vrai qu'au Comores il y a la misère. Sinon il n'y aurait pas cette émigration, il n'y aurait pas tous ces gens qui fuient le pays, mais ça fait mal quand même, on n'aime pas entendre ça, ça nous énerve, et donc ça m'énerve d'entendre ça. Et le fait d'entendre à la télé tous les jours, Mayotte, il y a les Comoriens qui débarquent à Mayotte, alors ils sont responsables de tout, d'accord? Ils sont responsables de l'insécurité qui règne à Mayotte, parce qu'apparemment il y a une grande insécurité à Mayotte, des braquages, personne ne vit personne n'est tranquille chez soi. Mais c'est la faute aux Comoriens. C'est la faute aux Comoriens. Et moi j'ai envie de dire, connaissant quand même les Comoriens qui viennent du pays et qui arrivent à Mayotte ou qui arrivent en France, ils sont rarement des délinquants. C'est comme les premiers Algériens, les premiers Marocains qui arrivaient en France. Ils ont un but. Ils ont quitté leur pays, soit pour venir étudier à l'extérieur, soit pour venir trouver un travail, pour aider la famille qui est au pays, soit pour autre chose. Mais généralement, ils sont discrets. Okay, c'est comme les premiers Algériens qui étaient arrivés ici. C'est comme les premières générations. Ils sont discrets. Ils ont un but qu'ils recherchent. Donc c'est pas eux qui vont foutre la merde. Généralement, la plupart ils sont sans papier, donc ils vont pas chercher à se faire voir. Donc s'il y a des délinquants qui proviennent de ces communautés-là, c'est les générations qui suivent. Et là, ça devient un problème du pays d'accueil, parce que ces générations-là deviennent des générations qui, au final, sont des Français ou sont nés à Mayotte. Bon, ils sont des Comoriens, mais là,
je parle dans le cadre de Mayotte, département français, et là j'en parlerai parce que c'est du n'importe quoi, cette histoire. Et généralement, c'est ces gens-là qui ont des origines comoriennes ou maghrébines en France ou à Mayotte, sont d'abord, ils ont la culture française. Ils sont nés dans ces pays-là. Donc c'est pas l'immigré qui vient foutre le bordel dans le pays d'accueil. Parce que lui, il a un but. D'accord ? Donc, et moi, je parlais de cela une fois sur RFI dans l'émission Appel sur l'actualité. Il m'avait contacté quand il y a eu l'histoire des familles qui étaient expulsées de leur petite habitation et qui se retrouvaient dehors, sans abri. Et donc, je disais que il y a une certaine délinquance, peut-être de jeunes issus des autres îles comoriennes, mais c'est de la responsabilité de l'État français parce que quand vous arrêtez les parents et que vous les expulsez dans les autres îles et que vous laissez les enfants tout seuls grandir sans parents, c'est quand même la faute à l'État français dans ce cas-là. Parce que vous laissez des enfants grandir tout seuls, sans éducation. Donc, et c'est comme ici. Quand vous avez aujourd'hui dans la diaspora comorienne, dans la communauté comorienne, on n'arrête pas de parler du problème des enfants qui tombent dans la délinquance, comment faire. Mais là, il y a la responsabilité des parents. C'est notre débat qui passe leur temps dans les Ukumbi et dans les Madjilis et qui ne restent jamais avec leurs enfants. Les seuls jours où ils pourraient rester avec leurs enfants, à savoir les week-ends. Mais il y a surtout une responsabilité de l'État français parce que ce sont des Français, ces enfants-là. Ce ne sont pas des Comoriens. Eux, ils sont plus Français que Comoriens. Moi, je suis Comorien et jamais je vais aller braquer une banque. Il y a d'autres gens qui sont comme moi, qui sont venus du pays, qui ont un but. S'ils sont ici, ils ont un but. Ils vont pas, c'est pas eux qui vont foutre le bordel. Et donc, quand vous entendez à chaque fois votre pays à la télé, oui, les Comores, il y a une image de misère, de délinquance qui est transmise à la télé et ça vous fait mal. Donc ça m'a poussé à venir parler un peu de Mayotte. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire des Comores, en résumé, on ne va pas rentrer dans les détails, on dit l'archipel des Comores. Jusqu'à aujourd'hui, on dit Mayotte, département français, qui fait partie de l'archipel des Comores. L'archipel des Comores, c'est 4 îles qui ont été colonisées jusqu'en 1975. Alors, il y a eu une consultation avant l'indépendance, une consultation alors, au départ, c'était une consultation de la population comorienne. C'était comme ça dans les textes. Par je ne sais quel miracle, c'est devenu consultation des populations comoriennes sur l'indépendance. Voilà. Donc, en d'autres termes, ça n'a jamais été des populations. Ça a toujours été un seul peuple. D'accord? Un seul peuple dans le fait... Pourquoi un seul peuple? Parce qu'un seul peuple qui parle la même langue, un seul peuple qui a la même culture, un seul peuple qui a des liens familiaux partout, d'accord? Sur les 4 îles. Un seul peuple qui a la même histoire, ok? Qui, en grande partie, la même religion. Et d'ailleurs, ça va être marrant parce que si Mayotte est devenu département français, je pense qu'il faudra arrêter les appels à la prière, les manifestations religieuses publiques et consorts. Et ça va être marrant parce que ça m'étonnerait qu'ils puissent changer tout ça dans cette île-là. Et je pense que la France est prisonnière de cette départementalisation. Il va pas pouvoir s'en sortir parce que mine de rien, ils savent pas quoi faire. Ils savent pas quoi faire. Ils savent pas quoi faire de Mayotte parce que ça m'étonnerait que Mayotte devienne comme l'Île-de-France, devienne comme la Côte d'Azur, devienne comme je ne sais quel département français. Ça ne va pas se faire. C'est une autre culture, c'est d'autres mentalités, c'est une façon de vivre. Ça ne va pas se réaliser. Donc, je disais que
avec cette histoire de consultation, ils ont pris le résultat de la consultation, au lieu de prendre le résultat d'une manière générale, c'est-à-dire que ils ont fait une consultation sur 4 îles et se dire, bon, on a par exemple 90% ou 78% qui ont voté pour le oui, pour l'indépendance, et dans ce cas-là, on va donner l'indépendance à l'archipel des Comores. Ils se sont dit, ok, sur les 3 îles, on a 80% par exemple, oui, je ne sais plus c'est quoi les chiffres, et donc sur les 3 îles, ils ont voté oui, mais sur la 4e île, ils ont voté non. Sachant que le non, en majorité sur la 4e île, c'était sur des manipulations. Il y a eu des campagnes déjà la population n'était pas comment dire, ne savait pas de quoi on parlait, ils savaient pas, ils ne connaissaient pas, comment dire, les conséquences de ce vote-là, parce que voilà, l'éducation n'était pas très développée, et puis il y a eu des manipulations, des forcings qui ont fait que voilà, le résultat a abouti à ce nom-là. Ok? Et puis on a un peu menacé ceux qui faisaient campagne pour le oui, et on les a un peu muselés et ce genre de choses. Et donc il y a eu une majorité à Mayotte. Alors là, puisque c'était la consultation des populations et non de la population, ils se sont dit, bon, 3 îles ont voté oui, on va donner et on va donner l'indépendance aux 3 îles, et on va garder Mayotte sous le contrôle français, sans pour autant que Mayotte devienne un département, parce que c'est récemment que Mayotte est devenu un département. D'accord? Donc déjà, Mayotte est comorienne. Géographiquement, je ne sais pas quel département à 150 000 km, la France aurait un département en Afrique, quelque part dans l'océan Indien. Vous allez raconter ça à je ne sais qui, mais c'est des histoires. Il y a aucun pays africain qui a un département en Europe. Ça n'existe pas. Donc c'est le colonialisme qui continue. Il faut arrêter. Donc si il y a des Français qui m'écoutent, il faut arrêter de vous mentir et de mentir aux autres en disant que vous avez un département à 150 000 km en Afrique. Vous avez vu un pays africain qui a un département en Europe? Vous avez vu ça où? Ça n'existe pas, c'est des conneries. Donc Mayotte est comorienne. D'accord? Mayotte est comorienne. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on va nous sortir, mais il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. D'accord? Je retorquerai aussi qu'en droit, même si je ne me rappelle pas exactement, mais en droit international, on dit que les pays colonisateurs devaient donner l'indépendance dans la limite du territoire comme ils l'ont trouvé quand ils sont arrivés. Donc Mayotte faisait partie de l'archipel des Comores, donc ça devait être une indépendance de l'ensemble de l'archipel. Ok? Donc, mais si on nous retorque, on nous dit, oui, mais le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, les Mahorais ont toujours manifesté leur volonté d'être français. Ben, c'est comme, donc, je vous ai dit la manipulation qu'il y a eu en 1974 lors de la consultation. Mais c'est comme, comment dire, à Hong Kong. Vous savez, Hong Kong, c'était sous le contrôle de la Grande-Bretagne. Il y avait eu des accords pour que Hong Kong redevienne chinois au bout de 50 ans ou je ne sais pas combien d'années. Et la majeure partie des Hongkongais, si tu leur demandais si ils veulent réintégrer la Chine ou rester britanniques, la plupart ont répondu « nous voulons rester britanniques ». Sauf qu'il y a le principe d'État. Ok, voilà, si un Hongkongais ne veut pas être chinois, il n'avait qu'à partir et aller vivre en Grande-Bretagne. Donc, moi je dis Mayotte fait partie de l'archipel des Comores.
Ok, c'est le territoire des Comores. S'il y a des Mahorais qui ne veulent pas être Comoriens, moi je les invite à partir et venir vivre en France, comme moi par exemple, ou ailleurs, et laisser notre terre à notre pays. Voilà. C'est un peu provocateur ce que je dis, mais c'est un peu ça. Voilà. Mais pourquoi j'ai voulu intervenir aujourd'hui? C'est que je me dis, mais pourquoi l'État comorien, les responsables politiques comoriens, avec ce qui se passe et ce qui se passe dans l'actualité, ne profitent pas de cette occasion, avec cette crise qui se passe à Mayotte, pour médiatiser cette histoire. Ils se contentent d'aller à l'ONU, réciter un discours tous les ans. Bonjour, nous venons ici pour parler un peu de la question de Mayotte. Mayotte est une île comorienne. Et puis c'est fini, il a fait son discours et il repart. Ils font rien de plus. Et ils croient que la France va un jour décider comme ça, par bonté, et dire bon, on va rendre Mayotte aux Comores. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut une campagne. Il faut médiatiser tout ça. Étant donné que nous sommes un petit pays devant une puissance comme la France, il faut être capable de médiatiser tout ça et sauter sur une occasion comme celle-ci, c'est-à-dire avec cette crise qui se passe à Mayotte, hein, l'insécurité et tout ça. Parce que là, par exemple, j'ai vu des responsables politiques à la télé j'ai vu une femme, tu sais, celle qui a pris la relève d'Arlette Laguiller, je ne sais plus comment elle s'appelle, et qui disait que les Comoriens sont plus chez eux à Mayotte que les Français à Mayotte. D'accord? Et donc, pourquoi ne pas sauter sur l'occasion et médiatiser cette histoire et dire que, attendez, vous êtes en train de parler de Comoriens qui rentrent à Mayotte illégalement, en nous disant, ils vont même jusqu'à dire, alors là, c'est là où je dis à mes amis mahorais, mes compatriotes mahorais, qui chantent, nous sommes français, nous voulons être français, mais quand ils disent qu'ils veulent supprimer le jus soli, c'est-à-dire le droit du sol, exceptionnellement pour Mayotte, parce qu'ils veulent pas que ils veulent arrêter l'appel d'air hein, des Comoriens qui viennent, des Comoriennes qui viennent accoucher à Mayotte pour donner la nationalité à leurs enfants. Je me dis, mais vous êtes français comment? Si maintenant on va voter des lois exceptionnelles spécifiques pour vous, hein, c'est-à-dire il y a le droit du sol partout, mais à Mayotte on l'enlève. Et vous dites que vous êtes français, donc vous ne bénéficiez même pas des mêmes règles et des mêmes avantages que tous les Français. Hein? Et malgré tout, vous battez pour être colonisé. C'est quand même extraordinaire. Hein? Sékou Touré disait que vaut mieux la pauvreté dans la liberté que la richesse dans la colonisation. Je ne sais plus c'est quoi la phrase exacte, mais c'est ça. Donc Mayotte est le seul endroit au monde qui se bat pour être colonisé. Extraordinaire. Partout il y a des conflits, des gens qui veulent devenir indépendants, les Kurdes, mais non, les Mahorais se battent pour être colonisés. Et ils sont convaincus qu'ils sont français. Extraordinaire. Bon, bref. Mais maintenant que j'ai dit ça, je me dis que peut-être, quelque part, c'est que il faut revenir aux réalités. Quand les Mahorais voient ce qui se passe aux Comores, comment voulez-vous qu'ils veuillent aujourd'hui réintégrer l'ensemble de l'archipel? Hein? Comment voulez-vous, avec le bordel économique, le chômage de masse, la corruption, les kwassa qui arrivent, des gens qui risquent leur vie pour arriver à Mayotte en espérant une vie meilleure, et vous voulez que les Mahorais, avec cette situation, hein, parce que la réalité nous rattrape, hein, il faut bien manger. Comment voulez-vous que les Mahorais manifestent ou se laissent convaincre dans l'idée de revenir dans l'ensemble du territoire? Comment voulez-vous? Il faut se regarder en face. Même nous-mêmes, nous ne croyons pas au fait que Mayotte puisse revenir dans l'ensemble du territoire. Et c'est pour cette raison que nos responsables politiques n'agissent pas. Ils n'y croient même pas. Et même
le peuple et même les intellectuels n'y croient pas. Il y en a qui ont fait un fonds de commerce intellectuel, qui vivent de cette question, d'accord, mais qui n'y croient même pas. Quand je vois des intellectuels qui parlent tout le temps de Mayotte et qui vont à Mayotte pour aller travailler à Mayotte, je me dis, c'est comme ceux qui luttaient pour l'indépendance à l'époque, ceux qui parlaient de l'indépendance du pays en 1975, mais qui ne lâchaient pas la nationalité française. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on n'est pas patriote si on a la nationalité française. Je parle d'un contexte. Quand en 1975, ou à l'époque des indépendances, vous luttez contre le colonisateur, mais vous faites tout pour garder la nationalité française, vous n'êtes pas cohérent avec votre débat. Aujourd'hui, on n'est pas dans le même contexte. On n'est pas dans le même contexte. Mais dans le contexte des indépendances, si vous luttez contre l'indépendance, vous êtes dans un mouvement indépendantiste et que vous faites tout pour que vos enfants gardent la nationalité française à l'époque ou que vous ayez la nationalité française, c'est que vous vous êtes menti à vous-même. D'accord? Et il y en a beaucoup des leaders politiques comoriens et africains de l'époque, d'accord, qui chantaient indépendance, mais quelque part qui ne croyaient pas, et c'est pour ça que l'Afrique ne va nulle part, parce qu'eux-mêmes, ils n'y croyaient pas à ce qu'ils faisaient. Ils n'y croyaient pas à la possibilité de se développer après l'indépendance. Et donc, quand tu n'y crois, même dans tous les jours, quand tu fais quelque chose, tu n'y crois pas à ce que tu fais, tu fais n'importe quoi, ça n'aboutit pas. D'accord? Il faut croire en ce qu'on fait pour que ça aboutisse à quelque chose. Et que si toi, tu veux l'indépendance et tu chantes un avenir meilleur pour ton pays après l'indépendance, alors que quelque part tu n'y crois pas puisque tu te bats ou bien tu te caches pour garder la nationalité française, c'est que c'est du n'importe quoi. Et il y a ces leaders-là aujourd'hui en Afrique et dans notre pays, aux Comores par exemple, on les connaît, qui étaient dans cette mouvance et tu vas les trouver aujourd'hui avec la nationalité française. Ça ne marche pas. Et donc moi je parle des intellectuels comoriens et je me fâche avec certains mais qui comprennent que ça, là je parle, c'est un débat d'idées, je ne le vise pas personnellement, je parle d'idées là-dessus. C'est-à-dire que quand je vois des intellectuels comoriens qui font tout pour aller travailler, qui étaient ici ou et qui vont aller travailler pour l'État français, là où la colonisation se manifeste, d'accord? Je me dis non, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent, les amis. C'est-à-dire que vous bénéficiez des avantages de la colonisation de la France dans une partie de notre archipel. Parce que si certains ont quitté la France, c'est pour avoir des avantages. Bon, ils vont nous dire, c'est pour être à côté du pays. Non, moi, soit je rentre chez moi, soit je travaille ici. C'est-à-dire, soit je rentre, ils vont me dire, oui, Mayotte, c'est chez nous. Oui, mais il y a une question qui se pose là-bas. Il y a une question, je parle là d'une question de cohérence. C'est-à-dire, vous dites que Mayotte est colonisée par la France. Ok? Et les gens qui vont travailler là-bas, ils ont des avantages parce qu'ils travaillent à Mayotte. Ok? Et vous allez travailler là-bas et bénéficier des avantages de cette présence là-bas. Et après, vous vous dites, on lutte contre cette colonisation. Non. Donc, en d'autres termes, le peuple lui-même ne se bat pas vraiment pour le retour de Mayotte parce qu'il regarde la réalité en face. Il se dit, nous, on crève. Qu'est-ce qu'on a à chanter le retour de Mayotte? Donc, ça devient juste une chanson folklorique. On parle de Mayotte comorienne, mais on n'y croit pas. Les leaders, c'est-à-dire les responsables politiques sont corrompus et n'y croient même pas eux-mêmes parce qu'ils n'arrivent même pas à gérer les 3 îles. Les intellectuels, il y en a qui ont fait un fonds de commerce, mais ils n'y croient même pas. D'accord? La preuve, certains vont travailler là-bas pour le colonisateur, là-bas. Et donc je me dis, il faut qu'on se dise les choses en face. Ok? Donc moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que, pour résumer, c'est que je ne comprends pas
pourquoi les responsables politiques... Non, d'abord dire aux Français, dire à ceux qui m'écoutent que Mayotte est comorienne, ok, culturellement, géographiquement, historiquement, ok, est comorienne, d'accord. Dire aux responsables politiques que je ne comprends pas pourquoi ils ne sautent pas sur cette occasion, ok, pour médiatiser ce sujet-là, parce que moi, ça me fait mal tous les jours d'entendre les Comoriens envahissent Mayotte, ils foutent le bordel là-bas. J'ai envie de dire, pourquoi ne pas sauter sur cette occasion pour médiatiser la question? Mais quelque part, je comprends pourquoi ils ne le font pas. Parce qu'ils n'y croient pas. Et d'accord? Parce que le peuple n'y croit pas. C'est devenu une chanson folklorique. Ok? Parce qu'on voit la réalité. Et que les Mahorais aujourd'hui, je ne vois pas comment ils peuvent manifester une volonté de retour au pays avec ce qui se passe au pays. Et donc, c'est une question qui est là, qui alimente le débat de temps en temps entre intellectuels, entre gens qui s'ennuient le dimanche et qui militent pour cette question, hein, parce que ils se retrouvent dans une pièce, dans une cave quelque part tous les dimanches pour parler de Mayotte. Et tu dis, qu'est-ce que vous faites? Non, on milite. Bon, on milite. Ça fait 10 ans que vous militez dans des caves et dans des chambres. On ne sait pas ce que vous faites. Voilà. Et voilà. C'est une question folklorique entre intellectuels. Hein? Ça occupe le dimanche, le samedi. Et puis, voilà. Il y en a qui ont fait un fonds de commerce. Voilà. Qui vivent de cette question intellectuellement et même économiquement, hein, de cette question. Voilà. Et voilà. Mais personne ne prend cette question au sérieux. Voilà. C'est un serpent de mer. Voilà. Personne ne prend cette question au sérieux. Et ce n'est pas demain la veille qu'on va reprendre Mayotte. C'est pas demain la veille. Voilà. Je vous remercie. La vidéo sera là pour ceux qui n'ont pas regardé dès le départ. C'est les fidèles de ma page YouTube. Elle sera sur ma page YouTube parce que là je parlais aussi à d'autres nationalités que les Comoriens, pour ceux qui ne connaissaient pas cette question, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne savent même pas qu'il y a un département qui s'appelle Mayotte. C'est normal, c'est pas la France. Voilà, c'est loin. Comme je disais, il n'y a aucun pays africain qui a un département en Europe. Il faut arrêter de nous raconter des histoires. Donc, pour nos amis français qui ne connaissent pas cette question, il y a d'autres spécialistes, vous pouvez vous adresser à eux, il y a des pages, il y a des livres qui sont écrits là-dessus. Moi, c'était un avis aujourd'hui de blogueur qui en a marre d'entendre les Comoriens se faire traiter d'envahisseurs, de misérables, de je sais pas quoi, alors qu'ils sont chez eux là-bas. Et aussi, je voulais aussi dire aux Comoriens, parler à nous-mêmes sur cette question, nous dire les choses en face et nous dire la réalité des choses, parce que c'est un serpent de mer. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salam.